qui est à côté de toi. Que l'Éternel Dieu nous a préservés jusqu'à ce matin. Soit témoigné à cause de ces bienfaits qui sont en train de se renouveler dans nos vies. Ce matin, nous n'avons peut-être pas assez de temps, mais nous voulons y aller très rapidement. Le message que nous passons ce matin est intitulé Se souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Se souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet, c'est une interrogation. Pourquoi et comment se souvenir du Seigneur? Je nous appelle tous à prendre le livre de Luc chapitre 22 du verset 14 à 20. J'attends que tu y arrives. Luc chapitre 22, les versets 14 à 20. Lisons au nom du Seigneur Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table. Il se mit à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia.
Mes amis bien-aimés dans le Seigneur, vous et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu nous a sortis du lot de tout le monde. Et nous a mis à part. L'Esprit de Dieu nous a scellés. Et a fait de nous des enfants de Dieu. C'est une faveur que nous devons à chaque occasion témoigner. Nous devons à chaque occasion la raconter à plus d'une personne. Bien-aimé, dans le texte de Luc, le chapitre 22, le verset 14 à 20, le Seigneur Jésus-Christ a fait une action. Et il nous a demandé de répéter la même chose. À chaque fois, même lorsqu'il ne sera plus avec nous. Et il dit que chaque fois que nous faisons cela, nous devons nous rappeler de lui. Nous devons nous rappeler de lui. Et voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé Se souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on doit se souvenir du Seigneur Jésus-Christ? Et comment on doit se souvenir du Seigneur Jésus-Christ? Oui. En répondant à la première question, pourquoi se souvenir du Seigneur Jésus-Christ? Nous nous rappelons que dès le commencement des temps, Dieu a créé toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. Et à la fin de tout cela, il a couronné sa création en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné le pouvoir. Un pouvoir immense. Et il a laissé des tâches à accomplir. Il lui a donné l'autorité. Oui. De dominer d'abord sur sa création. Quelle grâce que nous bénéficions de la part de Dieu. Que nous ayons reçu le pouvoir de bénéficier et de régner, d'avoir l'autorité, le contrôle sur tout ce que Dieu a créé. Nous nous rendons compte qu'en nous donnant cette mission, il nous a donné la supériorité. Il a mis en nous le pouvoir. Il a mis en nous la capacité. Parce que celui qui n'a pas l'autorité, celui qui n'est pas investi d'un pouvoir, ne peut pas dominer. Vous voyez? Et si Dieu nous a donné le pouvoir de présider à sa création, c'est qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de le faire. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu dois te rendre compte de la créature que tu es. Tu ne ressembles pas à toutes les autres créatures. Tu es une créature mise à part. Tu es une créature qui a reçu une dotation personnelle.
de la part d'Élohim. Tu as été investi pour régner, pour dominer, pour influencer. À ce moment-là, en se rendant compte de ce pouvoir-là, tu n'as pas été fait pour se plaindre. Tu n'as pas été fait pour pleurer. Mais tu as été fait pour dominer. Tu as été fait pour régner. Tu as été fait pour être au-dessus et non jamais au-dessous. Il n'y a aucune création qui ne pourra pas dominer sur toi si ce n'est que tu ignores ta nature. Si ce n'est que tu ignores l'autorité qui a été donnée. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent leur autorité. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu. Si bien qu'ils se mettent toujours à se plaindre. Ils ont peur de tout. Les petites bêtes, les petites créations qui passent dans leur maison leur font peur. Et par ces petites créations-là, tu es en train de trembler devant elles. L'Éternel dit, si tu laisses que tu trembles devant quelque chose, je laisserai que la chose te fasse trembler. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du diable. Mais le diable n'est pas plus fort que toi. Il utilise ton ignorance. Il utilise ta peur, qui d'ailleurs te déséquilibre, qui te déstabilise pour t'influencer. Chaque fois qu'il te présente une image, toi-même tu as peur. J'ai dormi la nuit. J'ai vu que les lions étaient en train de me poursuivre. Oh, mes parents veulent me tuer. Et tu descends du lit, tu commences à trembler. Or que celui qui tremble devant l'autre manifeste déjà la faiblesse qu'il a. Parce que la peur révèle une certaine faiblesse. Et c'est à ce moment-là que toi-même, en ignorant ton pouvoir, en manifestant tes capacités, le diable vient te renverser. Il profite simplement du fait que toi-même, tu ignores ce que tu es. Il faut que chaque enfant de Dieu se rende compte de ce qu'il est. Et Dieu nous a tellement donné le pouvoir que rien ne pourra nous nuire. Que rien ne pourra nous faire trembler si nous sommes conscients de ce que nous sommes. Nous tremblons devant des événements. Nous tremblons devant des images parce que nous ignorons ce que nous sommes. Tu dois prendre conscience pour te replacer, pour te redonner ta position initiale, pour ne plus te laisser influencer. Regardez bien aimé. Le Seigneur t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il t'a investi une autorité. Mais en te laissant séduire par le malin, tu as perdu ta position. En perdant ta position, le jugement s'est abattu sur toi. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. La femme enfantera avec beaucoup
beaucoup de douleur. Le jugement est venu par les grands du au temps de Noé. Vous voyez? Parce que l'homme, ayant perdu sa position, se laissant aller par l'influence des créatures moindres que lui, il s'est laissé conduire par ces êtres-là. Et l'homme s'est détruit lui-même. Malgré toutes les alliances, cela n'a pas pu ramener l'homme vers Dieu. Il fallait que le parent le plus proche vienne. Comme nous le révèle le livre de Lévitique, que le rachat ne se fait que par le parent le plus proche. Or, Elohim, il est notre premier parent. Et voilà pourquoi lui-même, dans sa souveraineté, personne ne l'a influencé. Personne ne l'a poussé à prendre cette décision. Mais c'est dans sa souveraineté. Il a dit, je vais chercher l'homme. Parce que l'homme s'est laissé corrompre par le péché. Et il a pris un corps humain. Il est passé par une femme. Et il est venu dans le monde comme tout enfant. Isaïe nous le dit. Que un fils vous est né. Un fils vous est donné. Il sera appelé le Dieu. Il sera appelé le Dieu puissant. Père éternel, l'admirable, le conseiller, c'est lui. Le Dieu créateur, épousant une chair humaine, est venu nous racheter. Il est venu prendre la place de l'homme. Il est venu subir le jugement de l'homme. Le châtiment qui devait tomber sur nous. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Il a été sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous ramener, pour nous repositionner, pour nous redonner notre pouvoir. Lequel pouvoir, laquelle position nous avons perdu pendant que nous nous sommes laissés influencer par le malin. Si on appelle Satan le malin, parce qu'il utilise les voies subtiles pour nous emmener à la destruction. Il a montré à la femme, tu as vu, le fruit il est merveilleux. La femme a regardé, exactement, le fruit plaisait à la vue. Il était beau à voir. Même lorsqu'elle l'a goûté, il était succulent. Mais malgré toutes ses qualités, le fruit apportait la mort. Nous a séparés de Dieu. Nous a fait perdre notre position. Mais Elohim est descendu lui-même. Il a pris une chair humaine. Il est venu comme un homme. Il a porté le nom d'homme. Mais n'ayant pas corrompu sa divinité.
l'autorité. Voilà pourquoi il est toujours appelé Seigneur. Voilà pourquoi il a un nom qui enseigne qu'il a été envoyé. Christ. Mon ami. Jésus. C'est le nom qu'il a reçu lorsqu'il est venu parmi les hommes. Mais Seigneur et Christ, ce sont ces noms divins. Pour nous replacer, pour nous repositionner. Mon ami, c'est ça la première raison qui fait que chaque fois, à chaque moment, à tout endroit, nous devons nous souvenir de lui. Parce qu'il nous a aimés. Jésus-Christ est le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. Chaque fois qu'on parle de Jésus, rappelle-toi que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu envers toi. Ma soeur, chaque fois qu'on parlera de Jésus, quel que soit le commentaire qu'on fera, dis à celui qui est en face de toi que Jésus-Christ est le symbole, est le signe de l'amour que Dieu a manifesté pour moi. Alléluia. Alléluia. Et si Jésus-Christ est l'amour que Dieu a manifesté pour nous, cela est suffisant pour que nous nous rappelions de Jésus. À la fin de sa mission de rédemption, il a fait un repas. Les Juifs, dans leur religion, faisaient le même repas. Mais ce repas-là était une préfiguration. Était seulement une image. Et lorsque le Seigneur est venu, lui-même, il a accompli cela. Pour que ça ne soit plus une image, mais pour que ça devienne une réalité. Il s'est donné lui-même comme le bouc Azazel. Vous voyez, au temps du judaïsme, à chaque fin d'année, et le souverain sacrificateur prenait un bouc sur lequel il déposait le péché de tout le monde. Et on le chassait très loin, en dehors de la ville. Et ce bouc-là portait le péché du peuple. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a remplacé le bouc. Chaque année, on devait faire l'exercice. Mais lorsqu'il est venu, il a accompli l'exercice. On ne fait plus le même exercice. Parce qu'il a ouvert pour nous une seule fois, pour toujours, la porte du royaume. Voilà pourquoi ce jour-là, le rideau du temple était déchiré en deux. En séparant l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Et c'est par la nouvelle alliance que nous avons été lâchés. Alléluia. Et si Jésus a fait ce travail pour toi et moi, pourquoi ne pas se souvenir de lui? Alors, comment se souvenir de lui? Lorsque nous lisons
Luc chapitre 22, lui-même, il a dit à chaque fois que vous prenez le repas, à chaque fois vous buvez la coupe, vous devez vous souvenir de moi. Alors la première manière de se souvenir de Jésus, c'est de prendre le repas, de se mettre à la table du Seigneur. Mon ami, oui, on doit se souvenir de lui. Comment? Jean nous le dit dans Jean 15, 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voilà ce qui est écrit. Jean 14. Jean 15 plutôt. Le verset 14. Lisez le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Première chose, si nous voulons nous souvenir de Jésus, nous devons faire ce que lui nous demande de faire. Si nous faisons le contraire de ce qu'il nous demande de faire, alors nous l'ignorons. Nous nions toute l'œuvre qu'il a eu à accomplir. Nous renions le sacrifice qu'il a eu à faire pour chacun de nous. Voyez-vous? Première chose, nous devons nous rappeler de ce qu'il nous a demandé de faire. Comment nous pouvons nous rappeler de ce qu'il nous a demandé de faire? Lui-même, il a pris soin de nous le montrer à travers ses écritures. Vous savez, Dieu est tellement bon. Un magicien, lorsqu'il te dit je te donnerai des avantages, il y a des choses qu'il ne te montrera pas. Il ne te montre que les avantages. Il ne te montrera que les avantages, mais il ne te montrera pas les inconvénients. Mais Dieu est tellement merveilleux. En nous montrant sa parole, il nous a dit, si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. Un tel Dieu, est-ce qu'on ne doit pas se souvenir de lui? Est-ce qu'on ne doit pas l'aimer? Un homme aussi clair, un homme aussi transparent. Celui qui est transparent, c'est celui qui nous aime réellement. Alors comment nous pouvons ne pas l'aimer? C'est une raison suffisante pour que nous nous souvenions de lui. Pour que nous puissions nous souvenir de lui. Alors, la deuxième raison qui fera que nous nous souvenons de lui. Non, la deuxième manière de se souvenir de lui, parce que la première manière, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Et voilà pourquoi Jacques nous dit, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser tromper en développant des faux raisonnements. La deuxième manière de se souvenir de lui, c'est en imitant ce qu'il a fait. Regardez. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au premier verset, Paul, qu'est-ce que tu dis là-bas? Il dit, oh, voici ce qu'il dit là-bas. Soyez mes imitateurs. Paul, tu veux que nous soyons tes imitateurs? Pourquoi? Il dit, comme
Amen. Le col a gagné mon corps nazali, mon mécolé à piste. Oh là là! Quelle invitation! Paul ne se conduit pas de sa manière. Paul ne fait pas sa volonté. Paul n'analyse pas les situations à sa manière. Mais en tout temps, en tout lieu, et pour toutes choses, il le fait conformément à la manière dont Christ faisait. Il était un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Frère, ma soeur, si nous voulons réellement nous souvenir de Dieu, c'est en marchant comme Jésus lui-même a marché. En parlant comme Jésus lui-même il parlait. En faisant comme Jésus lui-même il faisait. Nous devons pas à pas imiter le Seigneur Jésus en effaçant notre identité à nous-mêmes et en épousant son identité. La troisième manière de se souvenir de lui, puisque nous sommes en train de répondre à la question comment, c'est ce qui est décrit dans Matthieu 28. Et d'ailleurs cela se marie avec Jean 15, le verset 14. Matthieu 28, les versets 18, les versets 19 et 20. Oh, qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Regardez. Dans Matthieu 28, et je commencerai à lire par 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit que Jésus parcourait villes et villages pour prêcher la parole. Et il guérissait les malades. Et il chassait les démons. Si nous sommes ses imitateurs, si nous faisons comme lui, nous devons aussi parcourir les villes et les villages pour gagner des âmes au Seigneur. Vous savez, nous les chrétiens des derniers temps, on a commencé à faire des choses pas souvent comme le faisait le Seigneur. Mais nous le faisons souvent à notre manière. Aujourd'hui, nous sommes cramponnés à nos assemblées. Nous aimons plus nos assemblées que les âmes que le Seigneur nous a demandé d'aller gagner. Nous aimons nous retrouver dans nos synagogues, mais pas aller chercher les âmes là où elles se trouvent. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes obligés de fabriquer des choses
Quand on a donné le nom de miracle. On commence à faire les choses avec effort. On ne se laisse plus conduire par Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il imposait les mains, il ne priait pas, il n'insistait pas. La chose se faisait calmement. Et les apôtres, comme ils imitaient ce que le Seigneur faisait, on nous a dit que Aîné était malade pendant 8 ans dans une ville. Et Pierre, il est parti de Jérusalem. On lui a pas payé le billet. Écoute bien. On lui a même pas donné de ration. On n'a même pas préparé une mouture. Une monture pour qu'il puisse marcher avec. Mais il est allé avec ses propres pieds. Va avec le peu de choses que tu as. Va avec les petites capacités que tu as. Va tel que tu es. Ne cherche pas à connaître toute la vie pour aller avant d'aller témoigner. Va avec le témoignage que tu as. Va avec l'expérience que tu as fait avec Dieu. Et Pierre est parti. En partant, il visitait tous les frères et toutes les sœurs. Aujourd'hui, nous choisissons des personnes. Lorsque je fais le suivi dans un quartier, je peux rentrer chez tel frère, mais je ne veux pas rentrer chez telle sœur. Vous voyez? Or de Pierre, comme Jésus, il visitait tous les saints jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Joppe. Là où il y avait quelqu'un malade depuis 8 ans, couché dans un lit. Et Pierre arrive dans cette maison. Il parla avec Aîné. Il dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Oh, ça c'est merveilleux. Il dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Il n'avait même pas commencé à prier. Oh, ça c'est incroyable. C'est spectaculaire. Il dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Non, il ne dit pas au démon qui est dans Aîné que démon tu me connais. Non. Il dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Il ne se met pas en avant, mais il met en avant Jésus. Mais regardez les serviteurs d'aujourd'hui. Il passe à la télé. Il dit: moi je fais ça. Moi je fais ça. Si leur Dieu est mort, essaye le mien. Nous les serviteurs d'aujourd'hui, on prend même la place de Jésus. Si moi je ne l'avais pas fait, qui pouvait le faire? Est-ce que c'est toi qui as fait? Prenez l'attitude qu'avait notre frère Pierre. Il dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Et comme Pierre faisait l'œuvre de Jésus, de la même manière que Jésus lui-même faisait, à ce moment-là, Jésus était avec Pierre. Amos chapitre 3, verset 3 dit: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Mais s'ils se sont convenus, c'est qu'ils marchent ensemble. Voilà pourquoi dans Matthieu, la Bible dit: là où deux ou trois se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils s'accordent comme une seule personne et demandent quelque chose en mon nom, je leur accorderai cela.
Et comme Pierre était en accord avec Jésus, il parle au nom de Jésus. Parce qu'il est l'ambassadeur de Jésus. Jésus se reconnaissant dans Pierre, guérit automatiquement Élie. Vous voyez? Et dans une autre ville, il y avait Tabitha qui était morte. Les femmes la pleuraient. Les gens, en entendant que Pierre est dans la ville d'Aîné, ils ont envoyé des gens le chercher. Ils ont dit: Pierre, viens. Ici, nous avons aussi un problème. Viens le régler. Et Pierre, comme Jésus, n'a pas résisté, n'a pas refusé. À pied, il n'a pas posé de conditions. Il a dit: payez d'abord le taxi. Non, il n'a pas dit ça. Il a marché avec eux jusqu'à ce qu'il soit arrivé là où se trouvait le cadavre de Tabitha. Et il a prié sur Tabitha. Et Tabitha était guérie. Mon ami, si nous nous rappelons de Jésus, en faisant comme lui il faisait, lui il va nous accompagner. Mais si nous faisons autrement, lui il ne nous confirmera pas. Aujourd'hui l'église a beaucoup de problèmes. Parce que les servantes et les serviteurs de l'église entretiennent d'autres sentiments dans leur cœur, contraire aux sentiments qu'avait Jésus, contraire aux recommandations que Jésus avait données à son église. Et à ce moment, comment voudriez-vous que Jésus nous confirme? Comment voudriez-vous que Jésus nous témoigne? Revenons à Jésus. En faisant les choses comme lui-même il faisait. Et encore en se souvenant de lui. De quelle manière? En manifestant l'amour des autres. Regardez Jean chapitre 13. Oh, vous avez déjà lu tellement ce passage que cela est devenu même un récital. Au lieu de le pratiquer, vous le récitez sans le pratiquer. Jean chapitre 13. 33 jusqu'à 37. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps comme avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous entendez ça? Il nous appelle petit enfant. Un petit enfant se soumet à son père. Il se laisse conduire selon la volonté de son père. Mais si Jésus nous appelle petit enfant, est-ce que nous nous soumettons à sa volonté? Posons-nous la question. Maintenant, ce qu'il nous demande à faire, il dit: je vous donne un commandement. Il dit pas seulement que je vous demande, mais il dit: je vous donne un commandement. Un commandement, c'est quelque chose qu'on doit obligatoirement faire. Si on est
si on ne fait pas cela, on est sanctionné. Et tout me pèse à nous. Quel est le commandement nouveau qu'il nous donne? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. Là-bas dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je suis imitateur du Seigneur Jésus. Jésus dit que moi-même je vous ai aimé. Vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Est-ce que nous nous aimons vraiment? Tu peux dire amen. Mais ton amen sera contredit par ton cœur. Amen. Ton amen sera contredit 1 ou 2 jours après. Amen. Le jour où tu te trouveras devant une porte, tu te mettras à parler mal de ton frère ou de ta soeur. Le Saint-Esprit te rappellera où est l'amour. Comment je pourrais dire? Si tu le dis, tu seras contredit. Tu peux venir même à l'église. L'un de tes frères est assis. Et toi tu es là. Il n'a rien à manger. Il se plaint qu'il a faim. Et toi à un moment, tu dis non, je suis en train de faire un tour. Et tu es allé là dans une boutique. Tu t'es assis. Tu as acheté ton petit coca. Et avec ton bout de pain, tu as commencé à manger. Dès que tu as fini, tu es revenu. Tu dis frère, j'ai fait un tour à la maison. Maintenant prends ta Bible. On va s'asseoir. On va parler de Jésus. Est-ce que Jésus sera là? Il a dit lorsque tu auras 2 tuniques, donne-le à ton frère qui est nu, qui n'a pas là où qui n'a pas de quoi couvrir sa nudité. Il dit si tu as 2 pommes, donne une à ton frère. Voilà l'amour. L'amour, c'est être capable de se débarrasser de ce que tu as pour enrichir celui qui n'en avait pas. L'amour, c'est prendre la place de l'autre. L'amour, c'est sentir la douleur de l'autre. L'amour, c'est sentir la souffrance de l'autre. Il y a de ceux qui aiment seulement recevoir, mais ne jamais donner. Alléluia. Amen. Et je le disais encore hier, je ne sais pas si c'est au frère Lavin ou à n'importe quel frère. Venons à l'église, nous gênons, nous prions, nous donnons des bonnes exhortations. Et lorsqu'il s'agit de trouver à manger, celui qui a un peu là, il le garde chez lui. Le soir il repart, il mange. Parfois il vient encore trouver un peu à manger à l'église. Il met encore la main. Mais pour qu'on dépose tous dans le panier, il y a de ceux qui se rétractent. Mais pourtant ça devait être facile. Mais rappelez-vous de la vie de l'église. Au temps de l'église primitive. La Bible dit que les gens, chaque jour, emmenaient les choses et les déposaient au pied des apôtres. Et les apôtres faisaient les distributions. On ne savait même pas à qui on donnait. Aujourd'hui, il y a des gens. Si tu dis on va soutenir le frère interne, on va soutenir la soeur interne, il dit non, si on doit faire la cotisation pour lui, moi je ne le donnerai pas. Pourquoi? Non, parce que moi aussi, lorsque j'avais ma cotisation, il n'avait pas donné. L'esprit de vengeance, le manque de pardon. Fais le bien seulement à celui qui te fait le bien. Le Seigneur dit, si vous faites le bien seulement à ceux qui vous font du bien, même les pharisiens le font. Quelle est la différence que vous avez avec les pharisiens? Qu'est-ce que d'extraordinaire que vous faites? Le chrétien est appelé à faire des choses extraordinaires.
Mais si tu fais les mêmes choses que tout le monde, tu n'es pas chrétien. Tu veux qu'on t'appelle chrétien, mais seulement tes œuvres réunissent que tu es chrétien. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Là, tout le monde ne dit pas amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Mon ami, nous devons manifester l'amour. Mettons-nous à la place de l'autre. Sentons la souffrance de quelqu'un qui est à l'hôpital. Sentons la souffrance de quelqu'un qui, donc, chez lui, manque à manger. Et si nous pouvons sentir cela, nous n'hésiterons pas de l'aider. Bien aimé. Un jour Jésus a fait un miracle. Les gens pensent que tous les miracles que Jésus faisait, c'est seulement pour épater les gens. Aujourd'hui, à l'église on fait des miracles pour épater les gens. Vous voyez quelqu'un, il passe, il fait comme ça, tout le monde tombe. Leur vie n'a pas changé. Il dit non, ils ont reçu le miracle. Ils ont reçu quel miracle? Le miracle apporte les changements. Alléluia. Ils ont reçu quel miracle? Vous voyez quelqu'un faire comme ça, des dizaines de personnes tombent par là. Pourquoi eux tous ils sont tombés? Est-ce qu'ils ont des démons? Pas de démons. L'église est rentrée dans l'amusement. L'église est rentrée dans la distraction. L'église ne garde plus l'originalité. Et lorsque nous sommes laissés corrompre, nous sommes écartés de Jésus. Dernière chose, il y aura beaucoup à dire, mais je ne veux pas dire tout ça. Dernière chose, si nous devons nous souvenir de Jésus, de quelle manière? En devenant un serviteur accompli. Ah oui. C'est pas seulement en devenant un serviteur, mais en devenant un serviteur accompli. Un serviteur qui ressemble au maître. Un serviteur qui fait les choses comme le maître. Regardons Luc chapitre 6. Le verset 40. Luc chapitre 6. Le verset 40. Le disciple n'est pas plus grand. Non, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et lorsqu'il dit ça, il va poser une question fâcheuse. Il dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Il dit le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Luc chapitre 6 verset 40. Maintenant au verset 41, il va nous dire pourquoi il a dit ça. Il dit pourquoi toi tu vois que la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Si tu continues à lire, il va te dire enlève d'abord la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de... Non, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mon ami, aujourd'hui à l'église on se chamaille tellement, on se querelle.
on se tiraille. Il y a des petits groupes. Des gens qui parlent toujours comme des canards, en train de chuchoter, en train de marmonner. Jésus n'a pas besoin de ça. Avec une telle attitude, Jésus ne pourra rien faire au milieu de nous. Arrêtons avec ces habitudes. Que chacun se regarde d'abord. Est-ce que je suis un disciple accompli? Un disciple accompli, il faut qu'il devienne comme le maître. Paul était un disciple accompli. Voilà pourquoi il pouvait dire aisément: soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis imitateur du Seigneur. Est-ce que toi et moi, on peut se lever gaillardement et dire à quelqu'un: imite-moi, fais comme moi? Mais toi tu fais comme qui? Est-ce que ce que toi tu fais là, le Seigneur l'a fait? Lorsque nous faisons des choses contraires à ce que le Seigneur a fait, nous ne nous souvenons pas du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous souvenir de lui. Nous devons nous souvenir de lui, parce qu'il est l'amour de Dieu pour nous. Nous devons nous souvenir de lui, parce qu'il est notre ami. Nous devons nous souvenir de lui. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous devons nous souvenir de lui en faisant comme lui. Nous demande l'apôtre Paul. Nous devons nous souvenir de lui en manifestant l'amour du prochain, en prenant la place de l'autre, en sentant la tristesse de l'autre. Nous devons nous souvenir de lui en regardant d'abord notre faute, en amputant d'abord notre erreur, avant de pouvoir aider l'autre. Au lieu de condamner l'autre, au lieu de l'offenser, nous devons d'abord nous regarder, nous devons d'abord nous nettoyer, nous devons d'abord nous purifier avant de croire que nous pouvons aider les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous étions dans le jeûne.